vais attaquer à monter cette mouche. C'est une mouche sèche de type Beatis qu'on va pouvoir retrouver en début de saison, même des fois en arrière-saison, avec un corps assez sombre. Pour cette mouche, je vais utiliser un hameçon de 14 ou 16, du kill brun, donc du kill brun marron, du cul de canard naturel, gris naturel, des cercles en pardon. Et pour mon fil de montage, ça sera du NanoSilk en 12-0. C'est un fil qui est relativement fin mais qui est très costaud. Allez, c'est parti pour la réalisation de cette mouche. Je commence à faire mon premier enroulement. Donc là, je vais prendre quelques fibres pour faire mes cercles de pardon. Je vais prendre pas mal de fibres pour pouvoir après, quand je vais les positionner sur mon hameçon, faire un bel appui pour que mes cercles soient assez écartés et que ma mouche ait un bon appui sur l'eau. Donc là, maintenant que j'ai placé mes fibres, je vais couper mon excédent. Et voilà, j'ai préparé ma fibre de kill, donc c'est du kill de pain et barbé, couleur brune ou couleur marron. Et je fais maintenant le placer sur la hampe de mon hameçon pour pouvoir venir l'enrouler derrière, pour créer mon corps. Voilà, donc là je pense que je suis pas mal, j'ai à peu près la grosseur du corps que je souhaite. Et maintenant je vais venir enrouler mon kill de pan pour créer le corps de ma mouche. Donc le but étant, quand vous tournez votre kill, de bien faire en sorte qu'il se chevauche pas, mais qu'il soit bien serré pour avoir une finition vraiment parfaite sur le corps. Et je peux le couper. Hop. Alors une chose que je vois aussi régulièrement, des gars qui ont tendance à mettre un peu de résine UV sur le kill pour donner cette brillance. Alors moi je le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que techniquement votre mouche elle va avoir tendance à couler parce que vous rajoutez du poids sur votre corps. Donc ça je l'évite. Et la deuxième raison, c'est que si vous regardez, que ce soit un subimago ou même un imago, de prendre un insecte adulte, quand vous regardez le corps à l'état naturel, il ne brille pas. Il est souvent soit terne, ou alors un peu pâle, mais il est très rarement dans la brillance. Donc du coup, je préfère rester sur ce côté assez naturel. Donc là, je vais utiliser du cul de canard, hein, c'est du CDC naturel gris que j'utilise. Donc je vais prendre deux plumes que je vais superposer l'une sur l'autre, donc des plumes de belle taille. Et je tiens le rachis par la pointe de ma plume et je viens attraper avec mon pouce et mon index de ma main droite, parce que je suis droitier, les fibres, une partie du côté de ma plume, les fibres, et je viens tirer tout simplement gentiment dessus et je me retrouve avec le côté de ma plume voilà, dans la main. Après je le remets dans ma main droite dans ma main gauche pour faire un toupet et bien serrer mes fibres. Une fois que j'ai fait ça, hop, je viens égaliser un petit peu, ça va me donner ce genre de toupet. Et après je vais directement venir positionner mon aile sur mon corps. Ça va me servir d'aile et je vais directement venir la positionner sur mon corps, sur mon hameçon. Je fais quelques enroulements pour venir le bloquer. Voilà. Tout simplement, hein, je reste sur du montage simple, je pose mon toupet et je viens le bloquer avec des enroulements. Je coupe mon excédent. Bien à ras, il faut que ça soit fait propre. Et le fait d'avoir ce fil avec lequel on peut vraiment venir serrer sur l'arme de l'hameçon, ça va éviter des fois de monter avec du fil 6-8-0 qui est un peu gros et qui va venir faire une boule et gêner la fin de votre montage sur votre mouche. Donc là j'ai monté mon aile, je viens repasser mon fil derrière pour la redresser légèrement. Et maintenant, je vais simplement mettre un peu de dubbing pour venir former mon thorax et donner un bel appui à ma mouche. Donc du dubbing, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est du lièvre, légèrement teinté, voilà, qui va venir donner un peu de volume à ma mouche.
Donc là, je commence mon enroulement du thorax devant mon aile. Je passe un coup derrière, 2 tours, et après, voilà, tout simplement, ça va donner assez de volume. Là, j'ai largement assez de volume pour donner un peu de portance à ma mouche. J'enlève le surplus, et là, je vais repasser devant mon aile pour finir ma mouche, pour la finaliser, et venir faire mon nœud, mon nœud final. Voilà, je tire un petit peu mes fibres derrière pour bien faire passer mon nœud, et là normalement c'est impeccable. Moi je vous conseille de faire un nœud avec le whip finisher, là vous êtes sûr de bien bloquer. Moi j'aime bien utiliser ce nœud parce que ça m'évite de mettre de la colle sur ma mouche, et ça a tendance des fois sur mon nœud, et ça a tendance des fois à s'enlever au bout de quelques prises, alors qu'avec 2 tours de whip finish, si vous le serrez bien avec du nano-silk, il y a très peu de chances que ça se défasse. Et je coupe à ras. Et là, je me retrouve voilà, avec ma mouche terminée. Donc c'est un montage qui est très simple à réaliser, qui demande peu de matériaux, et une mouche très prenante. Donc là, je vais retailler un petit peu mon aile, parce que mon aile est un petit peu plus longue, un peu trop longue là, pour donner vraiment la forme finale à ma mouche, d'être dans les cohérences de la grosseur de l'imitation. Et là, après, c'est bon, vous êtes parti avec une mouche de début de saison. Cette mouche, vous allez pouvoir la retrouver aussi sur mon site internet labelmouche.shop. Il y a également mes bas de ligne qui sont en ligne sur le site, que je vous ai présenté la dernière fois, et ma collection de mouches sèches, de nymphes, et bientôt des noyés et des streamers pour le début d'année prochaine. C'est une mouche que j'utilise beaucoup en début de saison. C'est pour moi une des plus importantes à avoir dans la boîte. Elle est très régulière, elle prend très régulièrement du poisson facilement. Quand le poisson est vraiment en phase d'alimentation, en règle générale, il n'y a aucun problème avec cette mouche. On arrive à les faire monter très rapidement. Nous sommes sur la fin de saison, donc les niveaux sont très hauts. Cette année, on a eu peu de chance, on n'a pas pu profiter vraiment de l'arrière-saison, du moins jusqu'à la fermeture. Donc maintenant, c'est pêche du brochet, alternance entre la pêche du brochet et les montages de mouches pour la saison prochaine.